Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Cyril Milando, Radio Top Congo FM. Monsieur le ministre, moi j'aimerais savoir, puisqu'aux premières heures de l'arrestation, de l'interpellation de ces jeunes hommes, vous avez parlé des actes terroristes. Ils sont des terroristes. L'ambassade des États-Unis, le lundi, a publié un communiqué affirmant avoir financé cette activité, ces séminaires. Vous parlez des activités subversives. Moi, j'aimerais savoir, puisque les poursuites ont été abandonnées contre ces étrangers, les États-Unis ayant reconnu avoir financé cette activité. Pour les gouvernements terroristes, les États-Unis combattent le terrorisme, donc ce sont les États-Unis qui financent le terrorisme en RDC. Est-ce que Barack Obama, puisque les poursuites, les enquêtes continuent, Barack Obama, le président américain qui représente les États-Unis, sera-t-il entendu par la justice congolaise? J'ai reçu une question hier de la radio, la chaîne publique burkinabé de Ouagadougou. Ils m'ont appelé en direct dans leur journal. Question plus ou moins semblable à la vôtre, mais c'était un peu plus caricatural. Monsieur le ministre, le gouvernement congolais dit que l'activité était une activité antipatriotique, que c'était une activité de déstabilisation. Mais l'ambassade des États-Unis reconnaît avoir financé cette activité. N'y a-t-il pas une contradiction? Et la réponse que je lui ai donnée, c'est, je lui ai dit que j'étais d'abord étonné qu'un chroniqueur d'un certain niveau, je ne pense pas qu'on aurait laissé n'importe quel journaliste interroger un ministre étranger à partir de Ouagadougou, qu'un chroniqueur de votre niveau, dans un pays qui se dit révolutionnaire, qui se veut l'exemple en Afrique, de pays qui sont émancipés, puisse à travers cette question donner à croire que la République démocratique du Congo est une sous-préfecture des États-Unis d'Amérique. Pour que lorsque le gouvernement définit une situation, il dit c'est un acte répréhensible. Situation qui s'est déroulée au Congo contre les intérêts du Congo, selon le gouvernement du Congo, et qu'il suffise qu'un diplomate américain dise « je suis au courant de cette activité, je l'ai financée » pour que l'activité devienne légale. Donc vous aussi vous croyez ça. C'est-à-dire que nous ne sommes pas indépendants, nous sommes une province ou un district des États-Unis, et moi, ministre du district ou du territoire, j'ai parlé, et l'ambassadeur qui représente l'État États-Unis dans lequel il y a un district qui s'appelle Congo vient démentir, et à ce moment-là, il y a une contradiction. Non, monsieur, nous sommes un pays entier, droit debout sur ses bottes, pauvre mais existant. Et ce n'est pas une sous-préfecture des États-Unis. L'ambassade des États-Unis n'a pas qualité pour organiser des activités politiques en République démocratique du Congo. Tout au plus, nos partenaires soutiennent-ils des programmes d'activité qui sont organisés, mais ils doivent en informer les autorités auprès desquelles ils sont accrédités. C'est ça la diplomatie. C'est ça la Convention de Vienne sur les relations internationales. Il ne faut pas qu'on vous fasse découvrir la roue maintenant. Non. Nous sommes, pour les États-Unis, un pays étranger. Les États-Unis sont un pays étranger pour nous. Lorsque nous définissons notre situation, on n'a pas à juxtaposer notre définition avec la définition d'un diplomate qui veut justifier un comportement maladroit. C'est un comportement à tout le moins maladroit. Alors vous n'avez pas à m'opposer, moi je vous donne la définition du gouvernement, et vous venez me dire, mais l'ambassade c'est quoi? Vous pouvez me citer dans les institutions de la RDC, une institution qu'on appelle l'ambassade des États-Unis? C'est quoi? Ce sont nos partenaires. Ce n'est pas l'État auquel nous appartenons. Ayez un peu de considération pour l'État congolais, sinon vous serez les artisans de la disparition de ce pays, qui est programmée par beaucoup. Donc, voilà ce que je peux dire. Pour nous, c'est un acte
totalement inacceptable et je pense que le gouvernement a des explications à recevoir de ses partenaires qui avouent avoir soutenu cette activité. Nous voudrions comprendre quel est le principe à la base de cela. Quel est le principe des relations entre États qui permet qu'on vienne soutenir une action de déstabilisation d'un pays qui se prépare à organiser des élections que vous prétendez soutenir par ailleurs. Donc c'est des choses qui doivent se faire, mais ne venez vraiment pas m'opposer une position d'un diplomate qui a été accrédité auprès de notre gouvernement comme si c'est le gouverneur général du Congo et que nous, lorsque nous disons des choses, elles doivent être confirmées par lui. Non! S'il pense cela, il faut qu'il oublie cela. C'est un dysfonctionnement. Voilà ce que je peux dire.